Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour ce culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Nous sommes le 19 juillet. Aujourd'hui, il y a un culte à l'église à 10 h et vous avez rendez-vous à 11 h comme d'habitude sur YouTube. Sachez que c'est le dernier culte de l'été en présentiel. Alors je vous informe qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus de culte jusqu'à début septembre en fait, puisque tous les cultes de l'été auront lieu sur YouTube. À chaque fois, vous aurez un culte d'environ 40-45 minutes avec 3 chants pour commencer à louer Dieu, une prédication sur un psaume et puis un chant de conclusion. Alors n'hésitez pas à partager les liens de ces vidéos à l'avance ou après coup. Et merci pour vos commentaires, merci pour... vous pouvez aussi participer à la fenêtre de chat si vous le désirez pendant ces cultes. Je souhaite que vous passiez un été heureux, ravi, prenant des forces et n'oubliez pas pourquoi pas de célébrer des cultes en famille avec ce culte YouTube. Alors je vous propose de commencer déjà par quelques chants comme chaque dimanche. Tu me formes de la poussière.
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un psaume. Donc, normalement, je devais commencer la semaine prochaine la série sur les psaumes, mais je prends un petit peu d'avance et je vous invite à découvrir un psaume qui n'est pas le plus connu. Si je vous dis le numéro du psaume, ça vous dira sans doute rien. Je vous le dis comme ça, c'est le psaume 87. C'est un psaume qui, je l'espère, vous donnera de la joie et de l'espérance. Ce psaume parle de ville de naissance. Alors, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes né. D'ailleurs, est-ce que vous êtes fier de votre ville de naissance? Quand on parle de cette ville, est-ce que ça vous fait frémir? Est-ce que ça vous émeut? Est-ce que vous espérez y retourner un jour? Eh bien, je vous pose une autre question, c'est, à votre avis, les Israélites qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sont nés dans quelle ville? Alors, il y a plusieurs villes en Israël, mais dans quelle ville ils rêveraient d'être nés?
Bingo, à Jérusalem. Eh bien, plonge-nous dans cet endroit, dans cette ville de Jérusalem où le temple de Dieu a été construit. C'est l'endroit où Dieu a choisi de résider, de faire résider son nom et sa présence dans le temple de Jérusalem. Eh bien, lisons ce psaume 87 ensemble. Psaume 87. Psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr ainsi que l'Éthiopie, c'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Les Israélites étaient fiers de leur ville, fiers de Jérusalem. Vous avez vu dans ce psaume, on ne mentionne pas Jérusalem, mais évidemment, c'est de Jérusalem dont on parle ici, la ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion. Donc Sion était une colline, et donc c'est sur cette colline de Sion que la ville de Jérusalem a été bâtie, et on voit qu'il y avait des sujets de fierté pour les Israélites grâce à cette ville. Alors 3 sujets de fierté en principal. Le premier sujet de fierté, eh bien, la ville qu'il a fondée. Dieu a fondé cette ville. Pour eux, ce n'était pas juste des hommes, ils voyaient bien Dieu au travers de tout cela. C'est lui qui a fondé cette ville, c'est lui qui l'a voulu, c'était son projet. Deuxième point de fierté, c'est la ville que l'Éternel aime. Dieu aime cette ville. Et puis troisième, on a dit sur toi des choses glorieuses. Ah, on a dit des choses glorieuses sur Jérusalem. Eh bien, quelles choses glorieuses ont été dites sur cette ville? On y arrive au verset 4. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr ainsi que l'Éthiopie, c'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils sont nés. Dans cette ville de Sion, dans Jérusalem, les gens de l'Égypte, de Babylone, mais vous vous rendez compte, ce sont des ennemis. L'Égypte, c'est là où le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans. Et puis ils ont été libérés par Moïse, vous vous rappelez, la traversée de la mer Rouge, et puis les 40 ans dans le désert. Mais c'était leur ennemi, un ennemi juré, l'Égypte. Ensuite, Babylone. Le peuple a été déporté, bien des années plus tard, ils ont été déportés à Babylone. Et puis, ils en ont été libérés. Mais c'est un peuple qui les a massacrés, déportés, rendus esclaves. Et les Philistins. Vous vous rappelez de la première histoire glorieuse de David, quand il a battu le géant Goliath? Goliath était un Philistin. Les deux armées d'Israël et des Philistins étaient l'une face à l'autre. Et vous vous rappelez, on avait parlé de ça au mois de janvier, quand David a été battre le géant Goliath. Donc les Philistins étaient un peuple vraiment voisin d'Israël et un ennemi juré. Et alors ici, on nous dit que l'Égypte, Babylone, même le pays des Philistins, et puis Tyr, cette contrée au nord d'Israël qui était très riche, et ainsi que l'Éthiopie, un peuple africain qui était bien plus loin, eh bien, on dit de ces peuples-là, c'est là qu'ils sont nés. Où ça, là? Eh bien, dans la ville de Sion, Jérusalem. C'est choquant. Pour des Israélites, dire que ces gens qui sont pour la plupart des ennemis plus ou moins loin, plus ou moins riches, mais des ennemis souvent d'Israël, dire ils sont nés à Jérusalem, mais quel choc pour eux! C'est là qu'ils sont nés. Pourtant, vous voyez, quand les Israélites ont été déportés à Babylone, quelques années plus tard, enfin 70 ans plus tard, certains ont eu le droit de retourner à Jérusalem. Et parmi ceux qui sont rentrés, il y avait des prêtres qui n'ont pas pu exercer leur prêtrise parce qu'ils n'ont pas trouvé la preuve qu'ils étaient bien du peuple d'Israël. On trouve ça dans le livre d'Esdras, et je vous lis un court extrait. Donc en rentrant de Babylone, Esdras 2, 62, ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés.
de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. En fait, c'était de vrais Israélites, et on disait qu'ils n'étaient pas... On n'avait pas de preuve qu'ils l'étaient. Alors, pensez, des Babyloniens, des Égyptiens, des Philistins, dont on dit « Je les mentionne parmi ceux qui me connaissent. Ils sont nés ici. » Alors, Dieu donne-t-il un nouvel acte de naissance à tous ces gens, de tous ces peuples, chaque personne de chacun de ces peuples? Eh bien, on trouve la réponse dans le psaume. Il est dit justement « Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. » Il est donc une question de connaître Dieu. Alors, je vous pose la question, comment connaître Dieu? La connaissance directe de Dieu est un privilège du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait passer par un prêtre, par des enseignants, et puis on n'accédait pas à Dieu si facilement. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, je lis à partir du verset 31, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La nouvelle alliance a donc été scellée par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Jésus a répandu son sang pour que nous puissions accéder à Dieu sans prêtre, sans enseignant. Chacun peut connaître Dieu personnellement. Croire en Jésus nous permet d'accéder à Dieu, de le connaître personnellement. Ceux qui croient en Jésus connaissent Dieu. Alors, si nous croyons que notre culture ou notre lieu de naissance nous donne un privilège et nous permet d'être plus en relation avec Dieu que les autres, si nous pensons que Dieu nous aime plus que les autres, plus que ceux d'autres pays, eh bien, nous nous trompons. Regardez ce qu'il est dit dans ce psaume 87. Ça a dû choquer les Israélites, eux qui pensaient « Moi, je suis né à Jérusalem, moi, je fais partie du peuple d'Israël, moi, je fais partie du peuple que Dieu aime. » Eh bien, comparez leur acte de naissance. Dieu dit « Les Babyloniens et les Philistins, les Égyptiens, les gens de Tyr, tous ces gens-là, les Éthiopiens aussi, tous ces gens qui étaient des peuples même ennemis de Dieu, eh bien, Dieu dit « Ils sont nés ici. » C'est là qu'ils sont nés, à Jérusalem. Alors ça nous pose une question quand même, à savoir, est-ce que cette Jérusalem dont parle le psaume est une Jérusalem terrestre ou une Jérusalem céleste? Eh bien, le Nouveau Testament nous éclaire sur ce point et je vous invite à lire dans Hébreux chapitre 11. On voit des personnes qui ont mis leur confiance en Dieu, qui avaient la foi, il y a toute une liste de ces personnages, et on voit dans le verset 10, « Il y a habité, on parle d'Abraham, il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Abraham attendait une cité qui a de solides fondations. Et ça n'est certainement pas la Jérusalem actuelle, la ville visible. C'était beau pour le peuple d'Israël d'avoir cette ville, mais vous savez qu'elle a été à plusieurs reprises détruite ou en partie. Le temple a été détruit et puis le peuple a été déporté. Donc cette Jérusalem physique à Jérusalem, en fait, dans le peuple d'Israël, n'est pas la réponse de Dieu pour son peuple. Et quelle est-elle? On voit un petit peu plus loin dans Hébreux chapitre 12, au verset 22. « Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
et ces dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. En fait, on voit dans le Nouveau Testament que les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, il nous est dit qu'ils se sont approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant. En fait, pas à Jérusalem, pas physiquement, on ne s'est pas approché de Jérusalem, mais on s'est approché de cette cité invisible, cette cité de Dieu. Alors si nous croyons en Jésus, nous faisons déjà partie de cette Jérusalem céleste, la Jérusalem que Dieu a construite lui-même. Elle est composée de tous les croyants, de toutes les époques, de toutes langues, et elle est invisible pour l'instant. Mais un jour, elle descendra du ciel. Et vous avez sans doute déjà, alors vous qui lisez la Bible régulièrement, vous êtes tombés déjà sur ces passages de l'Apocalypse qui nous réjouissent souvent, mais on ne sait pas trop de quoi ça parle. Eh bien, regardez, dans Apocalypse chapitre 21, au verset 2, c'est l'apôtre Jean qui a eu cette révélation, cette vision. Il dit « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Vous avez vu, il est question de cette ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Encore plus loin, dans ce même chapitre, au verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. » Vous voyez, dans le psaume 87, on a vu que Dieu inscrit lui-même dans les registres de la ville. Ils sont nés ici, et il inscrit des gens qui sont de toutes nations finalement. Quand on nous dit Babylone, Égypte, Philistin, Tyr et Éthiopie, c'est comme pour dire, même les ennemis d'Israël, en fait, de toute nation, de toute tribu, Dieu inscrit des noms dans les registres de cette ville. Ici, ils sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est sans doute une signification proche, puisque ça veut dire faire partie du peuple de Dieu. Des gens de toute langue, on trouve ça aussi, souvent on le cite dans un moment de louange à l'église, par exemple, Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Ce sera glorieux, et ça ressemble à ce qu'on voit dans le psaume 87, des gens de toute nation, finalement, réunis dans cette ville sainte pour louer Dieu. Ça sera glorieux dans le futur, mais ça l'est déjà, en fait, dans l'Église. Dans chaque église locale, il peut y avoir des gens de toutes, ou presque, pas toutes, jamais, mais en tout cas de beaucoup de nations, de beaucoup de cultures, de beaucoup de langues. Eh bien, ces gens, c'est comme dans le psaume 87, « On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. » Mais c'est déjà glorieux dans l'Église de voir toutes ces personnes réunies. Cela nous laisse entrevoir ce qu'on vivra plus tard dans la Jérusalem céleste. Des choses glorieuses. Eh bien, voyez comment finit ce psaume 87 par cette note de joie. « Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, ceux qui chantent et ceux qui dansent. On voit des gens chanter, des gens danser, mais qui chante et qui danse, si ce n'est ceux qui sont réunis pour louer Dieu. Pour un Israélite de l'époque, à l'époque où a été écrit ce psaume 87 notamment, ça devait être vraiment choquant et dérangeant d'entendre que des gens de Babylone et de l'Égypte, par exemple, ne serait-ce que cela, soient inscrits dans la ville et se réjouissent avec les autres pour louer Dieu. Pour eux, ça devait être vraiment hyper choquant. Ce sont des ennemis, ce ne sont pas des adorateurs du vrai Dieu, ce sont des païens. Et pourtant, Dieu voit ceux qui le connaissent. Mais ils finissent tous ensemble en chantant, en dansant et en louant Dieu. Et c'est ce que nous ferons un jour, de toute nation, de toute langue, dans la Jérusalem céleste. C'est pour ça aussi que nous pouvons nous réjouir dans notre église locale de Joinville-le-Pont
d'avoir des gens de différents pays, de différentes cultures. C'est vraiment une joie profonde de voir un peu par avance ce que sera le peuple de Dieu réuni dans la Jérusalem céleste. Aimé par le même Dieu qui nous a inscrits dans le même livre de vie, dans son même registre. Il est né dans la ville sainte, celui-là. Alors, aucun de nous ne méritait d'être inscrit dans ce livre de vie, inscrit dans le registre de cette ville. Mais lui, Dieu, sans tenir compte de nos fautes, sans tenir compte de notre culture, sans tenir compte du fait que nous étions peut-être des païens ou que sais-je encore, comment nous étions, eh bien Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions croire en lui et être pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Si vous croyez en Jésus, alors vous avez la vie de Dieu. Dieu pardonne vos péchés et il écrit votre nom dans son livre de vie. Il écrit votre nom dans le registre de la ville sainte. Il dit, il est né ici. Alors je ne sais pas si ça vous réjouit, vous, de penser à tout cela. Est-ce que c'est pour vous un sujet de joie de penser que chaque dimanche, quand nous nous réunissons à l'église, nous sommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu? J'espère que ça vous réjouit, parce que pensez-y, dans le futur, quand nous serons auprès de Dieu, eh bien, il y aura encore plus de nations, de peuples, et c'est un grand sujet de joie de voir des gens qu'on n'aurait pas forcément aimés naturellement, qu'on n'aurait pas voulu forcément fréquenter, mais c'est Dieu qui nous réunit, c'est Dieu qui nous a fait grâce à tous. Alors nous pouvons ensemble le célébrer, le louer. Eh bien, je vous dis à bientôt. C'était donc la dernière prédication en présentiel pour ceux qui étaient là, mais on se retrouve en septembre. J'espère encore davantage de cultures, de langues, de pays. C'est pour nous une joie de partager cette communion fraternelle ensemble, et puis aussi maintenant avec nos amis internautes sur YouTube. Merci, je vous souhaite un bon été. On termine en écoutant et en chantant un dernier chant. À bientôt, je l'espère. Bye bye.
اسمك هللويا في قلوب شاكرة هللويا في wyższony bądź Boże nasz هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Boga slavimo mi, Alleluja, radosno srcem svi. Alleluja, Budi slavljeno Bože naš. Hosanna in excelsis. C'est un moment unique.